Avec le directeur sportif du club de Niederkorn, Thomas. Alors, j'ai eu le président et le capitaine avant. Pour eux aussi, c'était très très éprouvant. Et on a vu aussi pour vous un moment de tension avec même les supporters adverses. Comment avez-vous ressenti ce match? C'était un match très compliqué, hyper difficile, tendu, avec des duels, avec des occasions de but de part et d'autre. C'est un vrai match de Coupe d'Europe contre une équipe qui avait fait 2 fois les poules les 4 dernières années, qui avait tenu tête à des même si c'était incliné de justesse, à des Dortmund, à des Saint-Etienne, qui avait éliminé Lille. Je crois qu'on a fait, j'espère que les gens mesurent la performance de l'équipe ce soir et la semaine passée, parce qu'il faut le dire, c'est une vraie performance. Les Rangers l'an dernier, c'en était une clairement avec le nom et ce qu'on a réalisé. Mais cette année, je pense qu'au niveau adversaire et qualité d'adversaire, elle est tout aussi importante. Et on s'attendait à ce type de match. 0-2 à l'aller, on les prend. C'est mieux que d'avoir perdu 2-0. Et c'est une situation qu'on n'avait jamais eu à gérer jusqu'à présent. J'espère qu'on la gérera encore souvent et qui n'est pas si évidente. Parce que quand on prend un but comme on l'a fait, voilà, on est toujours entre deux, entre attaquer et défendre. Et, les garçons l'ont bien fait. On a pris un but, on n'a pas pris le deuxième qu'il ne fallait pas prendre. Et on se qualifie ce soir. Donc on est les plus heureux. Mais justement, en parlant des garçons, ils ne vous ont pas un peu surpris justement à la gestion du stress, à la gestion de la pression, parce que je crois qu'ils n'ont jamais été confrontés à une équipe qui était, je ne vais pas dire mauvaise, mais bon, à la fin du match, c'était quand même assez dangereux avec des fautes qui étaient au bord de borderline, on va dire, et le coach adverse qui rentre sur le terrain. Enfin, c'est une situation qu'ils n'ont jamais vécue, et encore moins en Coupe d'Europe. Non, c'est clair, ils ont été. À l'aller, c'est très bien passé, il y avait une bonne entente entre les deux équipes. Là, ils sont montés un peu en pression, il fallait s'y attendre. Ils mènent 15-0, ils sont éliminés pour le moment. Il reste 20 minutes. Il y en a un ou l'autre qui a pas su se contrôler chez eux, mais c'est vrai que nos garçons ont répondu présents, et sur le terrain et physiquement, mais aussi dans la tête, parce qu'ils n'ont pas répondu. Ils ont su gérer les temps forts, les temps faibles, rester au sol quand il fallait, créer des fautes. Ça me surprend oui et non, parce qu'on a quand même des garçons, voilà, on a recruté un Gobron à gauche qui est professionnel, on a recruté un Timol qui a que connu le professionnel, on a un Adrien, il y a des saisons qu'il est chez nous, il a gagné la Gambardella avec Metz, professionnel, un Marvin qui tend à l'aide, qui joue l'équipe nationale, un Saint-Flos, Allemagne, et si on prend l'équipe, les frères Thiel, Mario qui a une expérience que personne n'a au Luxembourg de ces matchs-là et internationaux, et devant, voilà, un Méron, un Yannick, et un Karin, un Manu, ou même tous ceux qui étaient sur le banc, qui ont, malgré certains leur jeune âge, acquis beaucoup d'expérience en sélection, dans les équipes de jeunes ou en Coupe d'Europe avec nous ou sur toute la saison dernière. Ils ont pris confiance, ces garçons, et avec une moyenne d'âge de 24 ans, on fait 2e du championnat, on sort les Rangers. Et aujourd'hui, on voit que cette petite expérience commence déjà à porter ses fruits, le groupe reste soudé et on sait même gérer ce type de situation, donc c'est très bien. Ça ouvre de belles perspectives pour la saison à venir du coup. Oui, ça ouvre de belles perspectives. Après, on est un club, on préfère toujours être prudent, travailler, avancer. C'est pas parce qu'on a un effectif sur le papier qui est encore meilleur qu'on a une garantie de faire 20 victoires, 3 nuls, 3 défaites comme l'an dernier, qu'on a une garantie d'être 2e, qu'on a une garantie de rejouer l'Europe. Il n'y a rien du tout. L'Europe, c'est une compétition, le championnat, ça en sera une autre. Et on va essayer de faire bonne figure comme là à chaque fois, quand on doit dominer les matchs, quand on doit se faire dominer. On a l'avantage d'avoir une équipe avec des qualités différentes, avec des joueurs qui savent tout faire, défendre, attaquer, en bloc, possession, contre-attaque. Donc on peut que s'en féliciter, c'est le groupe qu'on a créé depuis 4 saisons maintenant. Voilà, ça porte ses fruits et le travail paye et c'est ça le plus beau. C'est ce que me disait Luc Holz, le sélectionneur de l'équipe luxembourgeoise à la mi-temps, qu'il n'y a que 2 équipes qui peuvent gagner le championnat. C'était Dudelange et votre équipe. Il pensait selon lui qu'il y a peut-être un léger avantage du Dudelange du point de vue individuel et physique, mais que votre équipe, avec les nouvelles recrues en plus, avait encore passé un palier par rapport à la saison dernière. Est-ce que vous confirmez? Oui, moi je confirme. Nous, on veut évoluer chaque année. Donc après, on cible nos points forts, points faibles. On essaie de renforcer nos points faibles et de conserver au maximum nos points forts, voire d'amener encore un peu de concurrence dans ce groupe-là. On fait attention au caractère des garçons, ce qui crée l'ambiance qu'on voit dans l'équipe. Et je pense qu'à un niveau de jeu égal, notre ambiance, elle fait des différences incroyables, comme sur ce premier tour de Coupe d'Europe. Voilà, Dudelange, ils gagnent depuis des années le titre, il faut leur laisser, c'est une force, c'est difficile d'être tout le temps attendu, de tout le temps gagner, et de les bousculer et de les faire chuter, c'est pas évident. Si on sait être en tête avec eux toute la saison, on le fera avec plaisir. Mais voilà, step by step, objectif de nouveau être dans les 3 premiers, se qualifier pour l'Europe. Et avant ça, jouer de nouveau 2 matchs européens, voilà, nous on avait besoin d'une victoire pour le faire, Dudelange va les jouer aussi, donc on sera sur le même rythme en espérant qu'eux passent aussi. Et j'ai pas vu maintenant ce que le Fola a fait, ils étaient à 0-0 penalty. J'espère qu'ils sont passés aussi, c'est bien important pour le football au Luxembourg. Et il faut remercier tous les gens qui étaient là, parce qu'une ambiance comme on avait ce soir, à part contre les Rangers et par moment contre Limassol, j'en ai rarement vu. Donc ouais, ça devient... le projet prend de l'ampleur. Merci Thomas.